Le secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, avait dit qu'il ne faudrait pas regarder seulement le score du Parti socialiste, mais le score de l'ensemble des listes de gauche. L'inconvénient de ce raisonnement, c'est qu'au fond, le Parti socialiste se tient pas si mal par rapport à 2010. Il fait à peu près le même score pour ses listes en France. Mais ceux qui furent ses alliés de gauche s'effondrent littéralement. En 2010, ils faisaient à eux tous, le Front de gauche, les communistes, les écologistes, à peu près autant que le Parti socialiste. Ils perdent la moitié de leur voix. C'est ça, les déçus de la gauche au pouvoir. Sans doute n'y sont-ils pas allés voter cette fois-ci, comme à plusieurs scrutins précédents. Du coup, ça sert pas à grand-chose de faire un total des voix de gauche. Il n'y a pas de réservoir suffisant. Même en Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Et absolument. Donc il y a les trois régions dans lesquelles, sur la base des résultats du premier tour, si comme on dit d'habitude, le second tour confirme en les amplifiant les résultats du premier, la gauche va garder la grande région Aquitaine, la grande région Midi-Pyrénées et la Bretagne. Oui. Bon, ce sont des beaux lots de consolation. Ils s'en sortent pas si mal. Dans les fameuses régions où le Front National menaçait, il est plus que menaçant. Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque dans les deux cas, il dépasse les 40%. Et l'histoire politique nous dit que c'est très compliqué d'empêcher quelqu'un de gagner quand il dépasse 40% dès le premier tour. Reste que, sur le papier, il faut passer de 40 à 50, que jusqu'à maintenant, ça a été le fameux plafond de verre du Front National qui ne peut pas conquérir jusqu'à maintenant. Donc là, il est percé, la majorité absolue. Non, on verra dimanche prochain. Au final, il y aura, d'après vous, combien de régions Ce soir, on y voit un petit peu plus clair. Écoutez, il peut y avoir ces deux régions au Front National, celle du Nord et celle du Midi méditerranéen. Si, en tout cas, rien n'est fait par les partis de ce que les Italiens appellent l'arc-en-ciel démocratique, si rien n'est fait pour faire une union. Est-ce que l'union est possible ? Elle est facilitée par le fait que ce sont précisément les deux régions dans lesquelles les socialistes s'effondrent le plus. Ouais. Vous vous rappelez, c'était des bastions, on disait les Bouches du Nord, jadis, pour parler de ça. Ils s'effondrent, leurs candidats sont entre eux, d'après les estimations, 16 à 18%. La droite modérée républicaine est nettement devant. Donc, la dure réalité qui s'impose aux socialistes, si vraiment ils veulent s'opposer au Front National, c'est le désistement dit républicain, puisque dans aucune de ces deux régions, on acceptera visiblement la fusion et que Nicolas Sarkozy s'y est opposé. Mais il fait un cadeau au FN quand même, en ne se retirant pas et en refusant la fusion. Et la fusion... Puisque les triangulaires favorisent le FN. Si on regarde les choses de façon non politique, purement politologique, la meilleure solution, c'est la fusion partout. Parce que c'est celle qui permet, en effet, d'être ensemble, de conquérir les électeurs. Pour des raisons politiques qui le regardent et qui regardent ses amis les Républicains, Sarkozy n'en veut pas. Et donc la balle est dans le camp des socialistes. Ils n'ont plus que le désistement républicain. Il y a des régions où c'est encore plus compliqué. Prenons l'Alsace-Lorraine, dans lequel M. Philippot du Front National fait 35%. Il y a là un candidat de la droite républicaine, M. Richert, qui est un démocrate chrétien, qui est devant le socialiste, M. Masseray, le président sortant. Ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Ça fait plusieurs jours qu'ils se voient pour voir comment ils pourraient s'entendre pour un second tour. Tombe l'oukase de Nicolas Sarkozy qui dit « aucune fusion possible ». Du coup, M. Masseray, le socialiste, fait lui-même un communiqué dans la soirée en disant « je n'envisage ni désistement ni fusion ». À mon avis, le téléphone va commencer à sonner beaucoup avec de la friture sur la ligne ce soir, entre eux, puis avec Paris, parce qu'en voilà deux qui ont toujours voté ensemble dans l'Assemblée précédente et qui seraient forcés de se maintenir et peut-être de faire passer le Front National. Voilà. Là, il y a des cas qui vont être un peu cornéliens à résoudre à cause de cet oukase très fort venu de Paris.